Bienvenue à la séance extraordinaire du 28 mai 2025. On va prendre les présences. Madame Danielle Bélange. Présente. Madame Marie-Ève Darmon. Présente. Madame Suzanne Tessier. Présente. M. Beaugrette est absent. M. Pierre Lapelle. Présent. M. Denis Laville. Présent. On est accompagné de Madame la directrice générale et greffière trésorière, Madame Lise Laville. Pour ouvrir la séance, il est 18h30. Je constate qu'on a notre quorum. Point 2. Proposition qui propose l'ordre du jour tel que présenté. Proposé par M. Laville, appuyé par Ghislaine Tessier. Mme Tessier. Point 3. 3.1. Demande de dérogation mineure. Je vais changer de page. OK. Demande de dérogation. Vous entendez bien? De dérogation mineure partant le numéro DM 2025-01 pour la propriété 6 au 474 en Saint-Vincent, le lot 1 554 255, matricule 50 46 41 12 68. Considérant qu'en vertu du règlement 010-2000 et suite à une demande de dérogation mineure, le comité consultatif d'urbanisme CCU, après une évaluation de celle-ci, tout en tenant compte des critères relatifs à la conformité aux objectifs du plan d'urbanisme, à l'évaluation du préjudice aux critères de bonne foi, aux droits des immeubles voisins et à la conformité du règlement d'urbanisme, doit transmettre une recommandation au conseil municipal. Considérant les membres du CCU lors d'une réunion tenue le 19 mars 2025, ont analysé la demande de dérogation mineure, numéro DM 2025-01, afin d'autoriser la construction d'un garage détaché en coraillage sur le lot 1 554 255, dont les détails se décrivent comme suit. Dont la superficie demandée du garage détaché est de 125 m 54, alors que les dispositions du règlement du zonage existe que la superficie maximale d'un garage détaché ne doit pas excéder 88 mètres, soit 80% de la superficie du bâtiment principal, dont la hauteur demandée du garage détaché est de 6,40 mètres, alors que les dispositions du règlement du zonage exigent que la hauteur maximale du garage détaché ne doit pas excéder 5,22 mètres, soit 80% de la hauteur du bâtiment principal, dont la hauteur des murs extérieurs demandés du garage détaché est de 4,15 mètres, alors que la disposition du règlement du zonage précise que la hauteur maximale des murs extérieurs du garage détaché est d'au plus de 3 mètres, dont la hauteur de la porte-garage demandée est de 3,6 mètres, alors que la disposition du règlement de zonage précise que la hauteur maximale est de 2,74 mètres. Considérant que la propriété a déposé tous les documents, le propriétaire, nécessaires à l'analyse de sa demande, considérant que le tarif de demande de dérogation mineure est de 400 $ a été équité, considérant que la réglementation d'urbanisme ne cause pas de préjudice sérieux aux demandeurs, considérant que le CCU a recommandé au conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure portant le numéro DM 2025-01 tel que déposé. En conséquence, il est proposé que suite à la recommandation CCU, le conseil municipal, la demande de dérogation mineure numéro DM 2025-01 tel que demandé. Il faut juste mentionner, monsieur, je m'excuse parce que il faut juste mentionner si le conseil municipal accepte la dérogation ou refuse. Oui, c'est pas écrit parce que c'est votre décision. OK. Le conseil municipal accepte la dérogation ou refuse la dérogation? On va demander le vote, s'il vous plaît. On va le vote. Moi, je suis pour. Mme Bélange, pour. Mme Tessier,
Moi, je suis contre, puis j'imagine que vous êtes les propriétaires, que vous êtes les seuls dans la salle. En fait, moi, Je suis propriétaire du bâtiment. ben, j'imagine. C'est rare qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas dans la salle. Non, mais je peux pas connaître tout le monde. Donc, pour moi, et la conversation qu'il y avait eu aussi pour les membres du CCI, mais je vais parler pour moi, si la municipalité veut permettre des plus gros garages, parce qu'on est quand même dans une zone résidentielle à proximité d'une zone agricole, mais pour moi, si la municipalité veut permettre la construction de plus gros garages, c'est pas par une dérogation mineure qu'elle devrait faire, c'est par un changement réglementaire qui serait plus équitable pour tout le monde au lieu de permettre à une personne qui fait une dérogation mineure de se construire un plus gros garage. Donc, pour cette raison, moi, j'avais recommandé au conseil de faire un changement réglementaire plutôt qu'une dérogation mineure. Donc, je suis contre l'acceptation de cette demande. Moi, je prends l'idée de ce que Mme Lamont dit, parce qu'on a le mot dérogation mineure, mais c'est justement pour ça. Sinon, il n'y aura pas de dérogation mineure si ça se fait sans un règlement. Quand on veut modifier un règlement, ou qu'on veut pas passer à côté, mais apporter un amendement, on utilise la dérogation mineure, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là. Moi, je refuse parce que je vous explique évidemment qu'on m'a refusé une dérogation mineure pour 10 pouces. Je n'avais pas le plan 10 pouces avec mon voisin. Donc, je me suis habitué, j'ai été président du CCU, à respecter les règlements. Mais effectivement, le règlement, il faut changer éventuellement. C'est une question de règles. Ce qui est comment je vais dire, pour mon idée à moi, je comprends que c'est résidentiel, mais vous êtes dans un territoire agricole. C'est pour ça que moi j'ai prêché pour qu'on apporte la dérogation mineure, parce que je ne vois pas ce que ça peut porter des tiges en environnement ou au voisinage. C'est la logique, ce que je pense. On est pauvre, fait que c'est ça. Qui propose? Moi, je propose. Proposé par M. Lavigne, appuyé par Mme Danielle-Delange. 3.2. Adoption du règlement 2025-05-04, abrogeant le règlement 10-11-2023 relatif à la circulation et au stationnement applicable par la Sûreté du Québec. Là, il y en a plusieurs pages. C'est des règlements qui ont été modifiés, abrogés pour la circulation, puis les stationnements dans la municipalité, puis tout ce qui peut avoir lié à la sécurité routière dans la municipalité. Je demande de ne pas tout lire ça, mais vous pouvez toujours le consulter sur Internet. Ça va sortir dans les prochains jours. C'est une belle lecture. Après le souper, lisez tout ça. Après ça, transportez ça à votre voisinage, et ils vont comprendre. J'espère. Ça dit, tu sais, il y a toutes sortes de choses. Pas le droit de réparer les véhicules dans la rue, pas le droit de faire créer des pneus dans la rue, pas le droit de stationner ses trottoirs. C'est un peu toutes sortes de choses. Faire tourner les moteurs trop, c'est faire beaucoup de bruit dans la municipalité. Laver les véhicules dans la rue, c'est à peu près tout ça. Fait que pour tout ça, moi je demande qui propose ce projet-là tel que présenté. Proposé par M. Pierre Lapelle, appuyé par M. Denis Lavigne. 3.2. On va aller à 3.3. OK. Adoption du règlement 2025-05-05, modifiant les dates du règlement 2019-04-03. Considérant qu'au terme de la résolution numéro 127-04-2019, le Conseil adoptait le règlement 2019-04-03 concernant l'utilisation de la rampe de la mise à l'eau et du stationnement pour les véhicules avec remorque à bateau. Considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Pierre Lapelle lors de la séance ordinaire du 20 mai 2025, considérant qu'un projet de règlement a été présenté et déposé lors de la séance ordinaire du 20 mai 2025, considérant que chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis et déclare avoir lu et renonce à sa lecture, considérant qu'une copie du règlement a été rendue disponible aux citoyens avant son adoption. En conséquence,
Il est proposé d'adopter le règlement 2025-05-05, modifiant les dates du règlement 2019-04-03 concernant l'utilisation de la rampe de mise à l'eau et du stationnement pour véhicules avec remorque bateau, ce qui soit statué et décrété par le présent règlement, ce qui suit. Considérant que l'article intitulé Validité de la durée d'autorisation se lit actuellement comme suit. L'autorisation est obligatoire du 3e vendredi du mois de mai jusqu'au 3e vendredi du mois d'octobre de chaque année et n'est valable que pour l'année en cours ou jusqu'à révocation par la municipalité. Considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 6 intitulé Validité et durée de l'autorisation pour le site qui se lise dorénavant comme suit. L'autorisation est obligatoire à compter du 16 avril jusqu'au 31 octobre de chaque année jusqu'à la révocation de la municipalité. Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la loi adoptée à l'unanimité au Conseil présent. Qui vote pour? M. Lavigne propose pour, appuyé par M. Pierre Laberge. 3.4. Abrogation de la résolution 141-05-2025. L'embauche de M. Hubert Lozé. Considérant qu'au terme de la résolution 141-05-2025, le Conseil autorisait l'embauche de M. Hubert Lozé. Considérant que M. Hubert Lozé s'est désisté ayant trouvé un autre emploi, il est proposé d'abroger la résolution 141-05-2025 et d'autoriser le responsable des travaux publics à ouvrir le poste à nouveau et de signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. Qui propose? Proposé par Mme Delange, appuyé par Mme Marie-Ève Damour. 3.5. Autorisation. Embauche de M. Jean-Pierre Allé, journalier sur appel. Considérant le manque de personnel au sein du service de travaux publics. Considérant que les menus travaux sont nécessaires. Considérant les recommandations du responsable du service de travaux publics d'embaucher M. Jean-Pierre Allé à titre de journalier sur appel. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de M. Jean-Pierre Allé à titre de journalier sur appel pour le service de travaux publics. Que cette dépense soit portée au poste budgétaire 02 70 15 51 41. Qui propose? Proposé par M. Pierre Laberge, appuyé par Mme Justine Tessier. 3.6. Démission de la directrice coordonnatrice de l'urbanisme et en environnement, Mme Patricia Danam. Considérant qu'au terme de la résolution 2024-017 adoptée lors de la séance 17 mai 2024, la Commission municipale du Québec CMQ a embauché Mme Patricia Danam à titre de directrice coordonnatrice à l'urbanisme et en environnement de la municipalité de Saint-Placide. Considérant que Mme Patricia Danam a remis sa mission à la directrice générale le 21 mai 2025. Il est proposé que le Conseil connaisse de la démission de Mme Patricia Danam lui souhaite bonheur et succès pour le futur, qu'il autorise la directrice générale et greffière trésorière ou sa remplaçante s'il y a lieu pour ouvrir le poste de directrice coordonnatrice à l'urbanisme et en environnement. Qui propose? Je propose. Proposé par Justine Tessier et par Mme Marie-Ève Damour. Point 4. Période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Questions. Merci beaucoup. Point 5. Lever la séance. Qui propose qu'on lève la séance? Je propose. Proposé par Mme Justine Tessier et par